Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage où on va parler aujourd'hui du nouveau SUV chinois, et oui, encore un, qui va concurrencer soi-disant le Tesla Model Y selon la presse putacliste. Et on va voir que, finalement cette fois-ci c'est peut-être un peu vrai. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire que vous verrez des changements dans l'image. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec une caméra qui m'a lâché, encore une fois. Donc la DJI Pocket 2, elle est morte. Donc il faut que je l'envoie en réparation, voir ce qu'ils peuvent faire. Le stabilisateur vibre. Donc elle est totalement inutilisable. Donc j'ai essayé d'utiliser mon Osmo Action 2, qui est la version DJI pour avoir une cohérence. Elle a surchauffé. Je me retrouve avec des caméras qui fonctionnent pas très bien. Et là, je suis sur l'Insta360. Voilà. Donc, et puis en plus, on va en reparler dans le prochain vlog. Puisque j'ai aussi le NAS qui a cramé. J'ai beaucoup de problèmes avec le matériel parce que il vieillit et en utilisation intensive, ma foi, aujourd'hui je suis obligé de remplacer plein de choses. NIO, vous connaissez tous, je vous l'ai présenté il y a déjà plusieurs années, je vous remets l'épisode là. C'est une marque qui est partie de très loin technologiquement parlant, puisque ils sont partis sur de la copie au départ de la technologie actuelle, et finalement en récupérant des pièces sur l'étagère. Aujourd'hui, NIO est en train de procéder de la même manière que Tesla, en passant sur des technologies internes. La deuxième spécificité de NIO, ma foi, c'est la partie batterie et la recharge des batteries, sachant que NIO base toute sa stratégie, non pas sur la recharge rapide, mais bien sur le remplacement de batterie. On y reviendra, ça peut représenter quelque chose de très important. Ça, c'est pour vous mettre le contexte de départ de NIO. Maintenant, parlons un peu de la stratégie internationale du constructeur. Aujourd'hui, NIO n'est que très peu représenté à l'international. C'est une entreprise qui est très sino-chinoise et qui, ma foi, doit réaliser son expansion vers l'Europe. Elle a commencé avec la Norvège, avec le S8, mais c'est des tout petits volumes. Elle a tout juste commencé aux États-Unis, mais vraiment tout juste. Donc NIO est aujourd'hui à la veille de tester sa technologie et de tester ses produits à l'international, réellement. Et pour ça, ils ont créé une nouvelle marque, Onvo. On Voyage, donc en voyage. Ouais, bon, c'est toujours très original, hein, d'ailleurs, chez les Chinois, j'ai déjà remarqué. Et L60, oui, L60, voilà. Ça veut rien dire non plus, mais, ça a tout de même une signification en ce qui concerne la taille. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un consensus chez les constructeurs qui dit que le numéro derrière la lettre du véhicule correspond à son segment. Et donc, du coup, on a un segment 3 qui est la populaire, un segment 6 qui est la familiale, ou 7 qui est un petit peu la familiale haut de gamme, et le segment 9 qui, lui, est en général le segment du haut de gamme et du prestige. Bien, voilà, ça c'est pour situer un peu le véhicule. Et le segment 6 ou le segment 60 est un segment qui est extrêmement important parce qu'il s'agit des monospaces, on va dire, familiaux moyens. Autrement dit, aux États-Unis, c'est le segment des SUV compacts, celui typiquement du modèle Y, et en Chine ou en Europe, c'est le segment des SUV familiaux, encore une fois, comme le modèle Y, les Mazda CX-5, en Corée ce sera le Kia Sportage, et en France ce sera le Scenic ou le 3008. Donc là, on a un segment qui est extrêmement concurrentiel. Mais en fait, ce segment, on peut le séparer en deux parties. Il y a le segment des vrais électriques et le segment des je fais à peu près de l'électrique, mais enfin, j'ai pas l'intention de le vendre parce que je veux vendre de l'hybride et que je préfère ne pas trop le développer. Dans ces véhicules-là, on aura des véhicules extrêmement lourds, généralement de haut de gamme parce que très chers, avec des performances plutôt médiocres, plutôt, on va dire, surexagérées avec le WLTP, mais en plus avec beaucoup de matériaux, beaucoup de poids,
et ma foi, de la puissance pour compenser de la sportivité, comme diront certains constructeurs allemands, pour compenser en fait cette déficience technique. Et d'un autre côté, vous avez des produits qui sont adaptés et qui sont performants. Et là, on a le plus performant et le plus adapté aujourd'hui, qui est le modèle Y, et ça, on ne peut pas le contester. Par contre, derrière, il y a la concurrence qui s'organise, et entre autres, celle de NIO. L'Onvo L60, lorsqu'on le regarde esthétiquement, eh bien, finalement, si on fait abstraction de la forme des feux, des boucliers, la forme générale, c'est la même que celle du modèle Y. À peu de choses près, c'est vraiment très très similaire. Et je pense que l'intérieur sera exactement dans le même cas. NIO n'a pas inventé la poudre, ils ont simplement recopié ce que Tesla avait fait en essayant de l'améliorer. C'est plutôt une bonne chose parce que Tesla est très en avance par rapport aux autres constructeurs. Mais par contre, NIO, contrairement à d'autres constructeurs, ne s'est pas limité à la robe. Ils ont également décidé de modifier la technologie. Et pour cela, ils sont entrés dans une phase où ils produisent maintenant leur propre moteur, avec une technologie 800 ou 900 volts, on ne sait pas trop. Les Chinois sont en effet relativement secrets là-dessus, mais clairement, on en saura plus quand la voiture sera en production et quand elle sera livrée en Europe, parce qu'il y a bien sûr des gens qui vont la démonter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette technologie 900 volts, la L60 va avoir des avantages par rapport à la modèle Y, mais aussi des inconvénients. Avec une architecture 900 volts, l'Onvo L60 est forcément perçu comme étant meilleur que la Tesla, et surtout en puissance de recharge. Alors que c'est exactement dans ce domaine-là où le 900 volts ne sert quasiment à rien. Alors, je l'avais dit dans cette vidéo-là, mais quand vous montez en tension, vous baissez les intensités, certes, ce qui permet d'avoir des conducteurs plus petits, mais à la cellule, le résultat est le même. Donc, si vous voulez augmenter la puissance de recharge, il faut soit avoir une batterie plus grande, soit disposer d'une technologie qui accepte plus de puissance dans une même cellule. Et ce qui veut dire des recherches et développements, ce qui veut dire des améliorations. Pour cette batterie, on va avoir 3 différentes capacités. 60 kWh ou 90 kWh, qui sont des batteries qui sont déjà relativement connues sur la plateforme 3.0 de chez NIO. Batterie un tout petit peu plus fine que celle existant déjà dans les modèles actuels, ce qui veut dire que dans les stations de recharge, il va falloir amener des nouvelles batteries, et une batterie de 150 kWh avec une technologie de batterie semi-solide. Petite parenthèse, la batterie semi-solide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une batterie normale avec un électrolyte gélifié. C'est ni plus ni moins que ce qu'on retrouve depuis les débuts de l'électrique chez Kia Hyundai. Donc, rien d'innovant, c'est juste du marketing, c'est juste pour dire « Oui, on va vous faire la batterie solide ». Non, 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 il y a le mot solide dedans, mais c'est semi. Ça veut dire que c'est mou. Bon, voilà. En plus, même si on vous dit batterie solide, c'est quand même, encore une fois, des technologies qui sont pas forcément bonnes. Et je vous renvoie encore une fois, sur une de mes vidéos. Mais finalement, toute cette technologie débouche sur quelque chose de très important, les performances. On va avoir une auto qui va avoir des autonomies exceptionnelles, jusqu'à 1000 km CLTC pour la voiture qui disposera de la batterie de 150 kWh. CLTC. Encore une fois, même en WLTP, on sera à 800 km, très grand maxi. Et si on va plus loin, si on va sur l'EPA, on sera à 750, 800 km, très 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 grand maxi. Donc, autrement dit, on va se retrouver avec une auto qui va avoir finalement une autonomie réelle de 600 km pour 150 kWh. Sur autoroute, on va pouvoir faire 550-600 km. En même temps, personne n'a besoin de 1000 km d'autonomie, mais la batterie de 60 kWh sera celle qui sera le plus vendue. Ça, c'est sûr. Avec un modèle propulsion qui sera équivalent au Tesla. Je pense que de toute façon, NIO va calibrer sa voiture pour être équivalente au Tesla, mais pour être moins chère. Et elle sera un petit peu moins chère, effectivement, puisqu'on a une différence de 30 000 yuan, ce qui fait 12-15%. Si on reporte ça en France, 12-15%, on va se retrouver à 40 000 €. Voilà. Alors bien sûr, les journalistes putaclistes disent « Oui, on va avoir une voiture à 28 000 €, on va avoir une voiture à 30 000 €. » Non, non, on sera à 40 parce qu'il n'y a pas d'aide, parce que le véhicule est produit en Chine, et surtout parce que la prestation qui est offerte
correspond à celle du modèle Y. Donc en France, vous aurez l'Onvo L60 et le modèle Y qui seront vendus sensiblement au même prix pour des prestations similaires. C'est un vrai concurrent du modèle Y pour une fois. Deuxième chose, Onvo va pouvoir également proposer une solution qui sera moins chère encore. Et là, on parle de 7-8 000 € de moins lorsqu'il s'agit d'acheter le véhicule. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus la batterie dedans. La batterie sera louée et non achetée parce que quand vous faites appel au service d'échange rapide, eh bien, vous louez votre batterie. Ce qui paraît logique. Vous n'allez pas acheter une batterie que vous allez soigner, que vous allez pomponner, et quand vous allez faire un échange, vous vous retrouverez avec une batterie toute pourrie après. Donc, comme dit, il va y avoir une offre où la location de batterie, cette fois-ci, a réellement du sens. Contrairement aux locations de batterie de dans le temps, qui étaient surtout faites pour emprisonner le client. Du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on a une très belle annonce. On a un véhicule équivalent au modèle Y, un véhicule qui ressemble dans sa taille, dans son gabarit, dans son esthétique au modèle Y, avec une personnalité bien spécifique. Donc, un avant et un arrière qui sont très asiatiques, qui sont très loin du modèle très épuré de Tesla, avec, certes, c'est sûr, un côté esthétique. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup plus d'ailleurs que le modèle Y. Par contre, derrière, on a une philosophie qui est un petit peu différente, qui est une philosophie chinoise, où on va vous exagérer les bienfaits, on va vous exagérer les choses, on va vous faire un joli storytelling avec derrière une technologie qui finalement est très conventionnelle. Dernier point, le système de commercialisation. NIO a décidé d'adopter le système Tesla. Pas de concessionnaire, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que cela ne va pas gréver le prix du véhicule, ni d'ailleurs vous imposer des entretiens très fréquents pour pouvoir assurer la rentabilité d'un réseau de concessionnaires qui se gave et qui met de l'argent dans ses poches. Reste à voir comment NIO va gérer le SAV, mais aujourd'hui, avec les voitures électriques, il y a quand même des solutions qui permettent de faire appel à des réseaux multimarques, de faire appel à des rangers, ce qui est finalement une logique puisque le ranger est l'origine de la réparation automobile. Dans les années 1900, les rangers, ça existait parce qu'il n'y avait pas assez de garages. Donc tant que la voiture électrique ne sera pas complètement répandue comme la voiture thermique, eh bien, il y aura encore énormément de rangers. Donc au final, la proposition d'Onvo, oui, elle est bonne. Oui, elle va concurrencer Tesla. Oui, elle va mettre un peu le feu au cul aux gens de chez Tesla pour qu'ils améliorent encore leurs produits. Et ça, c'est plutôt bien. En revanche, en ce qui concerne les volumes, il y a extrêmement peu de chances qu'un constructeur comme NIO puisse s'imposer et faire de très gros volumes en Europe. Autant BYD se gargarise d'énormément d'ambition, autant je suis sûr et certain qu'ils n'y arriveront pas. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce véhicule? L'Onvo L60 est certes très intéressante. Nouvelle technologie moteur, technologie batterie intéressante même si elle n'est pas spécialement novatrice, un système de swap de batterie qui peut-être fonctionner, même si j'ai de gros doutes, en tout cas en Europe, parce que je pense que les stations de recharge vont être vandalisées très rapidement, vu le prix du lithium, vu le prix des métaux et la valeur des batteries qui se trouvent à l'intérieur. Donc moi j'ai pas trop d'espoir de voir cette technologie se développer et surtout cette habitude se mettre en place dans des pays comme la France. En tout cas, j'espère que NIO va développer correctement sa relation clientèle, sa relation SAV, qui est très importante aujourd'hui, et donc du coup, j'espère que NIO va réellement concurrencer honnêtement et factuellement Tesla. Parce qu'aujourd'hui, ce serait le seul à le faire. NIO va être le premier à concurrencer réellement Tesla, tandis que BYD, par exemple, va concurrencer les constructeurs traditionnels plutôt. De plus, des gens comme Geely ou Xpeng ont tendance à s'allier aux constructeurs traditionnels et donc vont devoir en subir les lourdeurs. Donc, l'extension chinoise en Europe, je pense qu'elle passera plus par des petites startups et certaines qui sont peut-être inintéressantes aujourd'hui, mais qui pourront dans l'avenir être vraiment intéressantes, comme Airways, et oui, par exemple, ou NIO par l'intermédiaire d'Onvo. Et donc, on a réellement l'arrivée de Chinois intéressants, enfin, pour concurrencer le modèle Y, le futur Rivian R2, sachant qu'ils sont beaucoup plus rapides que les Occidentaux.
Là où Rivian va mettre 2 ans à mettre en production son véhicule, eh bien, aujourd'hui, NIO y est, avec l'Onvo. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment à suivre avec grand intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.